Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors qui tient ce discours, en quelque sorte la théorie du moindre mal, et quel est précisément son contenu? Eh bien cette idée, vous le disiez, c'est qu'on est tout juste à 3 mois de guerre et que les Ukrainiens ont réussi à sauver Kiev, ils ont réussi à sauver Odessa, ils ont réussi à sauver Kharkiv, bref, qu'ils ont déjoué l'essentiel des plans russes et que le front, pour le moment, ne bouge quasiment plus. Et cette idée, c'est aussi celle que la reconquête des territoires aux mains des Russes serait meurtrière et militairement très incertaine. Bref, que ça serait peut-être le bon moment d'arrêter cette guerre. Vous le disiez, c'est la théorie du moindre mal pour l'Ukraine. Alors qui tient ce discours? Eh bien, c'est la vision que sous-tend le plan de paix présenté par l'Italie en concertation avec la France et l'Allemagne et soutenu par l'ONU. Et cette idée, on l'entend aussi aux États-Unis. Le très influent et le très démocrate New York Times écrivait récemment dans un éditorial retentissant une victoire militaire décisive de l'Ukraine sur la Russie, dans laquelle l'Ukraine récupère tout le territoire dont la Russie s'est emparée depuis 2014, n'est pas un objectif réaliste. Les États-Unis et l'OTAN sont déjà profondément impliqués. Des attentes irréalistes pourraient les entraîner encore plus profondément dans une guerre coûteuse et interminable. Et ce discours-là met en colère les Ukrainiens. Oui, récemment encore, à l'ouverture du forum de Davos, Volodymyr Zelensky n'avait qu'un seul mot à la bouche: des armes, encore des armes, toujours des armes. Écoutez-le. Ще й одразу у лютому, то результатом цього були би десятки тисяч збережених життів. Ось чому Україні потрібна уся зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають. І саме цього року словам «поворотний момент» не є просто риторичною фігурою. Зараз дійсно такий момент, коли вирішується, чи пануватиме в світі груба сила. Et cette amertume, elle est visible aussi ce soir dans les mots du chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, aussi à Davos. Nous voyons l'OTAN comme une alliance, comme une institution mise à l'écart et ne faisant strictement rien. Et ce qui est frappant, c'est qu'hier, pour la première fois, un sondage a été publié sur l'état d'esprit des Ukrainiens. Et il est éloquent, 8 Ukrainiens sur 10 estiment que l'Ukraine ne doit en aucun cas renoncer à une partie de son territoire, même si cela prolonge la guerre et menace son indépendance. Illustration de cet état d'esprit, vous-même, Anna Colin-Lebedev, vous êtes enseignante et chercheuse, spécialiste des questions post-soviétiques, et vous brandissez un argument supplémentaire. Un cessez-le-feu en l'état ne ferait que retarder une agression qui reprendrait forcément une fois que la Russie aura recomposé ses forces. Le prix de la poursuite de la guerre est très lourd. Le prix de son gel peut être au moins aussi lourd. Pour vous, si l'on négocie aujourd'hui avec la Russie, eh bien la prochaine guerre sera plus violente encore avec l'Occident comme principal adversaire. À noter que l'Ukraine n'est pas la seule à défendre ce point de vue. Julianne Smith, qui est représentante des États-Unis à l'OTAN, elle déclarait la semaine dernière: nous pensons que l'Ukraine l'emportera et nous voulons qu'elle protège son intégrité territoriale et sa souveraineté. Voilà, c'est un débat qui monte,